Quelle est la prévalence de la DMLA? La DMLA, c'est une pathologie des pays occidentaux. Tout d'abord, c'est une pathologie du sujet âgé. Si on retrouve environ 1% des 50-60 ans, en revanche, on retrouve 30% des patients de plus de 75 ans atteints de DMLA. C'est un chiffre important. C'est un chiffre très important, surtout au-delà de 75 ans. Si on prend la population générale d'un pays occidental, c'est une pathologie qui touche environ entre 8 à 10% de la population, ce qui est énorme en médecine. Plus l'espérance de vie augmente, ce qui est le cas des pays occidentaux, plus l'incidence de la DMLA va augmenter. Donc dans l'avenir et dans le futur, on aura de plus en plus de DMLA à traiter et donc de DMLA à diagnostiquer. Est-ce qu'il y a des pays où la prévalence est plus importante que d'autres? Alors, parmi les pays occidentaux, par exemple, certains pays d'Asie, comme le Japon, ont certaines formes de DMLA qui sont plus importantes chez eux que chez nous en Europe, par exemple. Mais c'est une pathologie que l'on ne retrouvera pas en Afrique ou dans les pays pauvres. C'est vraiment une pathologie des pays occidentaux. Y a-t-il une raison à cela? Alors, il y a plusieurs facteurs de risque qui ont été définis dans la DMLA. Les deux principaux sont tout d'abord l'âge, comme sa définition l'indique, dégénérescence maculaire liée à l'âge. L'âge est le principal facteur de risque. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. En revanche, il y a un deuxième facteur de risque qui a été clairement défini, c'est le tabac. Le tabagisme actif est un facteur de risque principal dans la DMLA, puisque par exemple un patient qui fume environ un paquet par jour pendant 20 ans aura un facteur de risque multiplié par 3 ou 4 de développer une DMLA par rapport à un patient X. C'est pour cela que souvent on adresse les patients fumeurs à des consultations spécialisées pour aider au sevrage tabagique. Il y a d'autres facteurs de risque qui ont été évoqués, mais dont on n'a pas de certitude, notamment l'hérédité. Il y aurait une prédisposition génétique à la DMLA. Un patient qui a des parents, qui a des grands-parents qui ont eu une DMLA aura de fortes chances de développer lui aussi DMLA, ou plutôt aura de forts risques de développer une DMLA. Et l'exposition au soleil a été évoquée, l'obésité, l'hypertension artérielle, une alimentation pas très saine et non variée en fruits et légumes et en oligo-éléments aussi a été évoquée. Voilà les principaux facteurs de risque. Mais ce sont des pistes, ce ne sont pas des certitudes actuellement. Certitudes, ce sont l'âge et le tabac. C'est ça. Et là, on s'oriente vers une alimentation aussi à l'origine de certaines formes de DMLA.